Pourquoi je bug à chaque fois quand je veux essayer de construire une phrase? Genre, j'imagine dans mon cerveau un groupe de gens qui sont en train de tourner en rond pour essayer de faire fonctionner tout ça. J'en peux plus. Je me suis étouffée avec ma salive en vous parlant. J'adore. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous filmer un make-up que je fais très régulièrement en ce moment, que j'aime beaucoup faire. On dirait que c'est travaillé et tout, donc c'est plutôt stylé, alors que en fait, je le fais en même pas 3 secondes. On peut-être pas 3 secondes, faut arrêter d'être marseillaise. Je vais vous faire ça. Faut que j'arrête de replacer mes cheveux, de toute façon ils sont moches. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais mettre mes magnifiques pinces. Les petites mèches là, c'est bien beau, mais déjà il y en a une qui tourne dans ce sens là et l'autre dans ce sens là. Hein. Ils veulent pas sécher tous les deux dans le même sens. Et en plus de ça, c'est très galère pour se maquiller les yeux. Enfin, se maquiller tout court en fait. Donc on va faire ça. Voilà. On va commencer par le teint parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et puis c'est parti. Donc mon maquillage quotidien tient là-dedans, en sachant que j'utilise rarement tout. Surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup la flemme, donc généralement je fais juste les sourcils, le mascara et point barre. Avec peut-être de temps en temps un rouge à lèvres, mais ça dépend. Enfin en vrai j'ai beaucoup la flemme de me maquiller en ce moment. Mais aujourd'hui j'avais envie. Je vais sortir tous les trucs par catégorie, comme ça je vais pouvoir m'y retrouver. Je ne vais pas mettre d'eyeliner. Ça c'est un truc que je fais plus du tout en ce moment, c'est l'eyeliner. J'ai trop la flemme. Si, je l'ai fait la semaine dernière, mais c'était une catastrophe. J'ai fini avec un truc qui m'arrivait là. Je vais commencer par mettre ce toner de chez Milk. Je sais que généralement les toners c'est censé être mis en dessous de la crème hydratante, mais moi j'aime bien le mettre après. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas si c'est efficace ou pas, mais voilà, c'est ce que je fais. Donc là c'est le toner pour anti-imperfection et enfin pour les pores. Donc je le mets sur toute ma zone T, parce que c'est là que très clairement mes pores ils me disent bonjour. J'ai enfin pu filmer parce que en fait ce matin il pleuvait des cordes, je me serais cru en Normandie vraiment. Nostalgie bonjour. Et du coup il faisait noir dans ma chambre en fait. Jusqu'à midi j'étais obligée d'avoir la lumière allumée tellement il faisait noir. Donc heureusement le soleil est de retour, salut copain. Et je peux à nouveau filmer parce que c'est compliqué en fait. Certes, le jour se lève à genre 7h30 ici, mais le jour quoi. C'est pas, c'est pas du grand soleil en ce moment, on va dire. Donc c'est assez galère, donc je suis ravie de pouvoir filmer en sachant que le soleil se couche à 16h. Je vais continuer avec mon anti-cerne de chez Nocibé. Comme vous savez, je mets jamais de fond de teint ni rien. C'est le cadet de mes soucis. Et en plus, quand je mets rien sur ma peau, mais alors j'ai plus aucun bouton, c'est un bonheur. Donc là c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Nocibé en teinte 2 Mystic Light. Il est bientôt fini, j'ai le seum. Surtout qu'il n'y a pas de Nocibé ici et que j'ai pas spécialement envie d'en acheter un autre. En fait j'ai la flemme de chercher mes teintes. Je sais pas si vous avez ce problème là aussi, mais moi personnellement, soit j'ai 15 millions de trucs pour trouver ma bonne teinte, ça me saoule. Donc voilà, je m'occuperai. Ouh là là, j'arrive plus à articuler. Je m'occuperai de racheter un anti-cerne quand je serai en France. Voilà. En soi, j'en ai un autre de chez Etam, mais il est beaucoup trop clair. En soi, quand tu mets genre de. Quand tu te maquilles beaucoup le teint, je trouve que c'est bien en fait d'avoir l'anti-cerne vraiment de ta couleur et ensuite mettre un ton un peu plus clair pour illuminer. Mais je trouve que quand tu mets pas de fond de teint, il faut vraiment que ce soit la teinte de ta peau, sinon c'est laid quoi. Du coup, voilà. Celui-là, c'est vraiment ma couleur parfaite. Par contre, j'ai vraiment des cernes, mais c'est hideux. Je vous avais montré une vidéo crash test avec mes premières impressions et mon avis sur cet anti-cerne là. Il n'a absolument pas changé. Regardez le avant, après. C'est quand même assez bluffant. Enfin, vraiment... j'aime beaucoup trop, donc je pense que je vais vraiment me racheter celui-là parce qu'il est pas très cher et il m'a quand même tenu pas mal de temps. Donc voilà. Donc, ensuite on va poudrer tout ça. Toujours ma poudre de chez Kiko Milano, c'était la collection Beyond Limit, mais c'est leur poudre compacte, donc je pense que tu dois en avoir dans la collection permanente, mais j'aime beaucoup. En fait c'est pas non plus une poudre matifiante et j'aime bien quand même avoir un teint glowy. Enfin... de toute façon je finis toujours par briller naturellement, donc écoute, je vis avec ma brillance et mon excès de sébum. Il faut s'accepter dans ses moindres détails.
Donc bah, on fait avec. Hein. Mais c'est une poudre fixante très, très sympa. Puis ça fait un joli effet velouté je trouve, enfin ça fait pas plâtre. Sa mère, j'ai une peau sur ma lèvre là qui est en train de commencer à se barrer mais qui se barre pas complètement, donc cocotte, tu te décides. Donc ensuite je continue avec mon bronzer de chez Malibu Glitz comme d'hab, que j'ai acheté sur Aowa Studio en teinte. Je connais jamais la teinte et je regarde toujours derrière et ce n'est jamais écrit. Et avec un gros pinceau de chez Emma qui est vraiment trop bien. Mais c'est vrai que j'ai tendance. Enfin, les petits pinceaux bronzers, j'aime pas ça, j'aime bien mettre les bronzers avec un gros pinceau poudre pour vraiment bien fondre. Je trouve que c'est plus facile à travailler. On fait style, on est bronzé et tout. Je mets jamais de blush parce que tout simplement j'en ai pas ici. Non, en vrai, dans tous les cas, même quand j'étais à Nantes ou enfin en France, je mettais pas de blush. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça me va pas. Si, il y avait un blush que j'aimais bien. Je suis désolée, ça me gratte le nez et moi quand je commence à me gratter le nez, c'est mort. Donc vous m'excuserez d'avance, je pense que je vais le détester au montage, mais ça me gratte tout le temps le nez. Qu'est-ce que je disais moi? Parce que du coup, à force de divaguer, là, si j'avais une teinte de blush qui venait de chez ELF que j'aimais trop, mais du coup il était trop vieux, du coup je l'ai jeté. Parce qu'il commençait à devenir très granuleux, j'ai dit oulot, on va peut-être pas s'appliquer ça sur la peau. Mais c'était un espèce de pêche rosé assez irisé, il était magnifique ce blush. Mais il y a un magasin, j'ai vu un stand ELF, je sais plus dans quel magasin à Prague là, je pense que je vais gérer. Et j'ai aussi un magasin juste à côté de chez moi qui a avec un corner Révolution et un corner Essence. Donc je pense que j'irai là-bas et je m'achèterai des petits trucs et vous les retrouverez ici. Donc ça c'est mon highlighter de BK, c'était dans une collab avec Glam Glow. Je l'aime toujours autant cet highlighter. Et hop, j'en mets un bon petit paquet parce qu'il fait moche dehors, donc de toute façon je ne vois pas ce que je mets. On ne brille jamais trop. Et donc ensuite je vais juste essayer d'étirer un petit peu pour faire moins de démarcation avec mon gros pinceau poudre, hop, très délicatement et comme ça ça fond bien dans la peau. On va ensuite passer au sourcil. Donc quand j'ai vraiment la flemme je mets juste mon mascara à sourcils de chez Yves Rocher. Mais là j'ai quand même envie d'avoir des sourcils symétriques parce qu'en fait là il y a beaucoup plus de trous. Je crois. C'est dans quel sourcil que j'ai 15 000 trous? Dans les deux en fait. J'ai plein de trous partout. Et celui-là, la queue est dégueulasse parce qu'en fait, à partir de cet endroit-là, mes poils ils partent comme ça. Enfin, c'est l'implantation qui est merdique en fait. Du coup, je peux pas non plus faire des miracles sans crayonner et sans tricher. Donc on va tricher aujourd'hui. Le pinceau rétractable là de chez Yves Rocher et je l'ai en teinte 03 brun. On va commencer par brosser tout ça. Hein. Celui-là c'est la jungle amazonienne. Et les gars, pour une fois j'ai les sourcils épilés. Franchement, incroyable. Enfin épilés. À peu près épilés. Mais enfin genre j'ai pas de poils du tout là quoi. Puis là en dessous c'est assez propre. Je suis fière de moi. C'est rare que je tourne des vidéos sans dire j'ai pas les sourcils épilés. Donc tout simplement je crayonne dans les trous. En vrai ma tête, enfin la tête là je le fais à l'arrache et après je brosse bien histoire d'estomper. Je brosse bien pour bien estomper. Voilà. Et donc ensuite je vais juste prendre mon mascara à sourcils de chez Yves Rocher en teinte. Si vous pouvez montrer la teinte coco ce serait gentil. Il n'y a pas de teinte, c'est écrit là, bien joué. 03 donc ça doit être brun aussi, ça paraît logique. Je suis vraiment pas Einstein. Hein. Et donc pareil, je brosse toujours vers le haut. J'ai pas emmené ma base à paupières, bah tant pis, j'ai la flemme de me lever. Donc on va passer au make-up des yeux avec, donc c'est la Huda Beauty Ruby Obsession. Je vais prendre ce pinceau, oui il est déjà sale mais en même temps c'est ce que j'ai déjà utilisé pour faire ce make-up là plusieurs fois. Donc puis de toute façon j'ai pas lavé mes pinceaux, faut que je le fasse aujourd'hui. Je prends celui-là, le rouge irisé là, que je commence déjà à creuser d'ailleurs. Et donc je vais commencer à le mettre vraiment sur la paupière mobile. En fait c'est un maquillage un peu rouge smoky que j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup les smoky parce que c'est un peu la facilité en fait. Genre
On dirait que t'as pris je sais pas combien de temps à te maquiller alors que pas du tout et c'est quand même vachement stylé. Et on commence à estomper dans le creux. Pour bien fumer les côtés. Vraiment cette palette, t'as aucune chute, c'est bien pigmenté. J'adore les Farouda, j'aime beaucoup trop. D'ailleurs là dans les coffrets, ils ont fait un coffret avec la orange là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin là comme ça mais la obsession orange. Et un mini rouge à lèvres Huda Beauty. Et avec le Black Friday elle était à 20 €. Du coup j'ai missionné ma cousine à me l'acheter. Merci Julia. Parce que en fait en France c'était à 25 €. Mais en République tchèque, enfin à Prague, ça revenait à 27 €. Du coup ça valait pas trop le coup. Donc là quand j'ai vu 20 € j'ai fait Clairement j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je les trouve vachement pratiques ces petites palettes de chez Huda. Enfin la qualité est bonne. Et tu peux te faire un maquillage complet sans aucun souci, que ce soit un maquillage de jour, un maquillage de nuit et tout. Donc la rouge c'est un bon basique, mais alors la orange vraiment c'est le basique incontournable pour partir en voyage et tout. C'est l'idéal. Mon premier semestre d'Erasmus touche à sa fin. Et au deuxième semestre j'ai prévu de me faire un petit voyage à Berlin et peut-être à Vienne si mes revenus... Enfin si mon porte-monnaie le permet. Donc très clairement c'est le genre de palette que je vais emmener. Mais putain j'avais pas vu, j'ai une colonie de 5 boutons qui a poussé là. Donc ensuite je prends un autre pinceau, celui-ci. Je prends très légèrement, je tapote. Et en fait je mets dans le coin là, parce que ça rajoute un peu de nuance et un peu de structure au regard je trouve. Mais c'est vraiment, je tapote dans le coin externe, donc vraiment juste pour intensifier un peu le regard. Ouais, ça s'est intensifié chez moi. Je vais ensuite prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre la paillette la plus claire qui est juste là. Hop. Je prends, je délicatement, oui. Je prends délicatement la matière. Je tapote histoire de ne pas finir avec des chutes de 15 km de long en dessous. Et donc je vais juste déposer la matière dans le coin interne en remontant un tout petit peu ici. Je suis en train de me chatouiller moi-même. Je sais pas comment je fais. Qu'est-ce qui me chatouille là? Il y a un truc qui me chatouille sur l'œil. Ah bah voilà, il y a des chutes. Bien joué. En même temps avec ce fard là c'est dur de ne pas avoir de chute. Mais il y a une tellement belle pigmentation que honnêtement c'est le cadet de mes soucis. Je vais reprendre le pinceau initial et je vais en fait juste mettre le rouge en ras de cils inférieur très légèrement. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça descende de trop mais que il faut quand même que ça rappelle un petit peu le rouge au-dessus. Voilà. Des fois je dégrade encore un peu plus en ajoutant la teinte un petit peu corail là. Mais honnêtement aujourd'hui je trouve que c'est déjà assez bien comme ça. Donc je vais prendre mon petit doigt. Et je vais prendre quoi? Je vais d'abord prendre la paillette rouge, après je prendrai peut-être la rose. Donc d'abord la rouge et ensuite peut-être la rose qui est juste en dessous. Hop. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. Et donc je vais juste déposer ça sur toute la paupière mobile. Pour rajouter un peu de dimension. J'aime beaucoup trop. Vraiment les paillettes de cette palette. Magnifique. Et ouais, du coup je vais prendre mon autre doigt, je vais prendre les paillettes roses que je vais vraiment mettre que au centre. Ah, trop beau. J'aime beaucoup trop. Là j'aime bien, là il y a de la paillette. Je vais mettre mon mascara de chez Yves Rocher, c'est donc le Sexy Pulp volume extrême. Donc, en fait c'est pas pratique d'avoir ces deux doigts là, j'aurais dû le faire avec les deux doigts là. Tant pis. C'est une brosse en poil comme ça. Et elle est trop bien, elle agrippe trop bien les cils, j'aime vraiment beaucoup. Mais les mascaras de chez Yves Rocher en général je les trouve pas trop mal. Et de chez Kiko aussi. Enfin c'est mes deux marques que j'aime beaucoup en ce moment.
au niveau des mascaras. Enfin, c'est dans ces deux marques là que j'ai eu des vrais coups de cœur. Voilà. Donc je vais aller me rincer les doigts et nettoyer ça. Et regarder, enfin aller prendre mes rouges à lèvres, parce que je sais pas encore ce que je vais mettre sur mes lèvres. Et je reviens après. Donc au niveau des lèvres, ça m'est déjà arrivé de mettre ce rouge à lèvres rouge de chez Sephora. C'est dur à dire de chez. Bref. C'est la teinte numéro 17 si ça vous intéresse, c'est mon rouge à lèvres rouge préféré. Vraiment chez Sephora la teinte est magnifique. D'ailleurs j'en ai racheté un autre parce que ce sera mon rouge à lèvres de Noël, donc c'est toujours bien d'avoir un backup. Je sais pas, aujourd'hui j'ai pas vraiment envie de mettre un rouge à lèvres mat avec. Donc je pense que je vais partir sur un de ces deux produits, donc soit le gloss de chez Fenty, soit un baume liquide de chez Yves Saint Laurent. Je vais mettre le baume liquide de chez Yves Saint Laurent, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, tiens. Donc, hop, on va mettre ça dans ce mouite. Nickel. Ça va trop bien avec. Je pourrais me maquiller comme ça tous les jours, j'aime trop. J'aime trop. C'est tout en rouge, rose, orange, tout ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Ça fait bizarre de le dire dans ce sens-là, d'habitude je le dis dans l'autre sens, bref. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, des gros bisous.